Les théories sur la conscience font couler de l'encre depuis des milliers d'années. Il y a actuellement deux grands courants de pensée, les dualistes qui pensent que la conscience et le cerveau sont deux choses distinctes, sans aucun lien, et les matérialistes qui pensent que tous les fonctionnements de la conscience peuvent être expliqués par le fonctionnement du cerveau. C'est un peu comme dire que la conscience est soit blanche, soit noire, alors qu'elle est probablement grise. Il est très facile de faire l'expérience de la conscience, mais il devient difficile d'essayer de la définir et surtout d'en trouver les limites. Corrigeons d'abord une vision fausse. La conscience, ce n'est pas uniquement avoir conscience de soi. Le cerveau a en réalité de nombreuses consciences différentes, chacune avec des fonctions spécialisées, afin d'avoir conscience de certains aspects de la réalité. La conscience des pensées, la conscience des perceptions, des émotions, des souvenirs, ou la conscience de soi par exemple. Ces formes de conscience utilisent chacune différentes parties de notre cerveau. Il est vrai que la philosophie et la psychologie ont eu tendance à séparer le conscient et l'inconscient, en disant que le conscient c'était la conscience de soi, quand je peux dire « moi, je », tandis que l'inconscient serait tous les processus automatiques du cerveau et du corps, dont justement nous n'avons pas conscience. C'est une façon de voir discutable et discutée, car le cerveau fonctionne de manière plus nuancée, et il serait plus correct d'imaginer différents niveaux de conscience, comme un continuum, ou des poupées russes par exemple, avec des niveaux de conscience très profonds, automatiques et réflexes, et des niveaux plus élevés, qui permettent la réalisation de tâches plus complexes, comme réfléchir ou anticiper par exemple. Les niveaux élevés ont obligatoirement besoin que les niveaux plus profonds fonctionnent, et il n'est pas évident de trouver les différentes limites entre ceux-ci. Ainsi, la réflexion sur la conscience nécessite de rester prudent quant aux définitions et aux limites qu'on lui donne.